Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle leçon de production écrite qui s'intitule, bien sûr, c'est une rédaction d'un texte argumentatif. Nous allons pouvoir distinguer entre un réquisitoire et un plaidoyer. Je lis le sujet. Pensez-vous que la peine de mort soit un moyen efficace pour réduire le taux de criminalité? Essayez de répondre à cette question dans un texte argumenté et structuré. Comme vous voyez bien, j'ai mis en gras le mot peine de mort comme étant le mot-clé du sujet et j'ai souligné un moyen efficace et réduire le taux de criminalité. Alors, si on cherche les mots-clés, ce sont ces trois et le thème dont on parle, c'est la peine de mort. Alors, comme définition de peine de mort, on a la peine de mort et ou bien la peine capitale est un châtiment, c'est-à-dire une punition, qui consiste à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'un crime capital. Alors là, c'est la définition du mot-clé ou bien du thème. Passons maintenant à ce qui est demandé. Ou bien que me demande-t-on de faire? Qu'est-ce que je dois faire comme mettant élève? Quelle est la consigne que je dois, ou bien à laquelle je dois répondre? C'est, je réponds à la question, pensez-vous donc, je dois rédiger un texte argumentatif, un texte argumenté et structuré, c'est-à-dire selon sa structure, l'introduction, le développement et la conclusion, c'est-à-dire tout en exprimant mon point de vue. Donc là, il s'agit d'un point de vue précis. D'accord? Alors, comme plan de rédaction, nous avons d'abord l'introduction dans laquelle c'est toujours, comme on fait toujours, on doit amener le sujet ou bien le reformuler, puis exposer la problématique. Puis, on passera au développement. Alors, pour le développement, concernant ce plan-là, c'est-à-dire selon le sujet ou bien ce qui est demandé, il faut d'abord alors je dis soit exprimer son point de vue qui est pour ou bien contre cette idée, c'est-à-dire que la peine de mort est un moyen efficace pour réduire le taux de criminalité. D'abord, si vous voulez, ou bien si quelqu'un d'entre vous est contre cette idée ou bien ce point de vue exprimé dans le sujet, il va rédiger un réquisitoire. Il va suivre un plan réquisitoire. Qu'est-ce que c'est qu'un réquisitoire? On va le voir après. C'est-à-dire prendre une position du contre. C'est-à-dire défendre l'idée que la peine de mort n'est pas un moyen efficace pour réduire le taux de criminalité. Ou bien, il y aura bien sûr d'entre vous ceux qui sont pour cette idée-là, qui vont bien sûr écrire ou bien rédiger un plaidoyer. Qu'est-ce que c'est qu'un plaidoyer ou bien un plan plaidoyer? C'est prendre une position du pour. Donc, comme vous voyez bien, j'ai dit ou bien. Soit que vous soyez pour et vous rédigez un plaidoyer, soit que vous êtes contre et vous rédigez un réquisitoire. Alors, ainsi, vous aurez un paragraphe au développement où vous avancez 3 arguments appuyés sur des exemples. Donc, vous aurez une introduction dans laquelle vous allez écrire ou bien vous allez amener le sujet puis exposer la problématique, puis vous allez passer au développement dans lequel vous allez bien sûr prendre une de ces deux positions. C'est-à-dire, soit que vous êtes pour, vous exprimez votre point de vue tout en donnant des arguments, soit que vous êtes contre et vous rédigez votre point de vue ou bien votre thèse tout en donnant bien sûr des arguments appuyés bien sûr sur des exemples. Puis après, vers la fin, vous allez conclure par un petit point de vue, par une confirmation de votre point de vue. Alors, avant de commencer, vous vous demandez qu'est-ce que c'est qu'un plaidoyer, qu'est-ce que c'est qu'un réquisitoire. Alors là, je vous ai présenté les deux.
et vous allez choisir entre ces deux plans. Alors, vous devez choisir entre deux plans, soit un plan plaidoyer, soit un plan réquisitoire. Alors, concernant le plan plaidoyer, qu'est-ce que c'est qu'un plaidoyer? Le plaidoyer permet de défendre une opinion, de plaider une cause, c'est-à-dire, il faut marquer le mot défendre. Donc, quand je dis permet de défendre, donc c'est être pour une idée. Alors, on a d'abord, c'est le texte écrit par un avocat pour défendre un accusé, c'est-à-dire son client. Alors, la défense d'un accusé. Au strict ou bien au sens strict, un plaidoyer est le discours d'un avocat qui défend son client devant les juges. C'est aussi tout discours prononcé en public qui fait appel aux témoins ou bien aux émotions et s'appuie sur une argumentation rigoureuse. Et c'est une défense de cause. Normalement, c'est une défense d'un accusé dans le cas ou bien dans le cadre juridique où le discours est prononcé bien sûr par un avocat. Et aussi, c'est une défense d'une cause, toute cause. Donc, le plaidoyer est plus largement un discours écrit ou bien oral pour défendre une cause. Son auteur réfute les objections, c'est-à-dire les contradictions possibles et affirme avec force sa conviction. Alors, qu'est-ce que c'est que défendre une cause? Défendre une cause, c'est-à-dire défendre une idée, une thèse, un point de vue. Puis, vous avez les outils de plaidoyer. Alors, pour écrire un plaidoyer, nous devons avoir recours au champ lexical de l'innocence. Le lexique il est mélioratif afin de dresser un portrait de la personne ou de la cause défendue. Donc mélioratif, c'est-à-dire c'est positif. C'est un lexique positif afin de dresser un portrait de la personne ou de la cause défendue. Dans lequel aussi on utilise le registre pathétique, comme dans le cas du dernier jour d'un condamné, mais le dernier jour d'un condamné, soi-disant, c'est un réquisitoire. Mais le registre pathétique, qui exprime bien sûr la souffrance, on peut l'utiliser aussi dans un plaidoyer pour émouvoir les juges, les jurés ou plus simplement les auditeurs ou les lecteurs dans le cas d'une idée bien sûr défendue dans un livre quelconque. Passons maintenant au réquisitoire. Le réquisitoire, c'est le contraire du plaidoyer. Le réquisitoire, c'est l'accusation. C'est le texte écrit par le procureur général. Au sens strict, un réquisitoire est un discours prononcé par le procureur afin d'obtenir la condamnation d'un accusé. C'est-à-dire, le réquisitoire cherche à accuser et non de défendre. C'est aussi tout discours écrit ou oral qui vise à dénoncer le comportement d'une personne ou l'injustice d'une situation. Alors aussi, c'est le partage d'un jugement négatif. Donc, c'est le contraire, comme on voit toujours, c'est toujours le contraire du plaidoyer. L'auteur interpelle le destinataire en s'adressant directement à lui. Alors, l'invocation est la transmission des valeurs. Le réquisitoire repose sur des valeurs partagées par l'émetteur et le récepteur. Donc, les valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire valeur? Nos valeurs, c'est toute chose qu'on cherche bien, par exemple, la vérité, l'égalité, le courage. Tous ces termes-là, ce sont des valeurs, hein, bien sûr, vécues. Alors l'émetteur peut ainsi invoquer les grands principes fondamentaux de la société à laquelle il appartient. Le bien, comme je l'avais dit, la justice, la vérité, la liberté, l'égalité, la fraternité, le courage, le travail. Il condamne ce qui illustre le contraire de ces valeurs, c'est-à-dire il condamne le mal, l'injustice, l'intolérance, ainsi de suite. Alors ce qu'on peut comprendre en général du plaidoyer réquisitoire, ce sont deux plans différents, contraires. Pour le plaidoyer, c'est un texte qu'on écrit afin de défendre une idée, ou bien une cause, ou bien une personne dans le cas d'un accusé. Et le réquisitoire, ou bien le contraire du plaidoyer, c'est un plan utilisé dans un
écrit, ou bien c'est écrit oral, mais dans un écrit, puisqu'on parle ici d'une rédaction écrite, alors c'est prendre toujours le contre, c'est-à-dire c'est accuser, c'est chercher tout point négatif, chercher tout ce qui condamne, et soit cette personne ou bien une idée ou bien une thèse pour la réfuter, c'est-à-dire pour la réfuter, c'est-à-dire pour dire que, ou bien pour la refuser, pour être en désaccord avec cette idée-là. Alors, soit comme je l'avais déjà dit, soit que vous serez pour l'idée et vous écrivez un plaidoyer qui est un texte argumentatif qui défend votre opinion, ou bien vous serez contre cette idée et vous écrivez un réquisitoire pour partager un jugement négatif. Donc, alors, comme vous voyez là, je vous ai dit, je vous ai séparé le A et le B, mais c'est selon les choix. Vous allez choisir. Vous n'allez pas répondre aux deux, mais soit le A, soit le B. C'est-à-dire, si vous êtes pour l'idée que la peine de mort est un moyen efficace pour réduire le taux de criminalité, vous allez essayer de rédiger ici 3 arguments, d'accord? Illustrés par des exemples. Puis, si vous êtes contre, vous allez aussi faire la même chose. Puis, enfin, vous allez rédiger votre texte dans lequel qui doit être argumenté et structuré, dans lequel vous devez respecter les 3 parties essentielles d'un texte argumentatif, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion, en suivant le plan qu'on a déjà vu au début, c'est-à-dire, bien sûr, celui-là, c'est le plan de rédaction qu'on a déjà vu dans la 2e page. Alors, je vous souhaite bonne continuation. Avant que je termine, j'attends bien vos rédactions dans notre groupe WhatsApp pour que je puisse corriger vos rédactions. Et bonne continuation, merci à tout le monde. Au revoir.